Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, écoutez, je ressentais de faire un tirage à thème, ce que je fais rarement, mais là, vous le savez, hop, quand je suis guidée, c'est comme ça, j'y vais sans réfléchir. Que se passe-t-il entre cette personne et la tierce? Voilà. Donc, ce tirage, vous l'aurez compris, sera adressé à ceux qui sont dans une triangulaire, c'est-à-dire une personne qu'ils aiment et cette personne n'est pas disponible ou alors c'est vous-même qui n'êtes pas disponible et parce qu'il y a d'autres gens qui sont concernés dans votre relation et qui font obstacle à votre couple. Bon, allez, c'est parti. Que se passe-t-il donc dans cette situation triangulaire? Que va-t-il advenir entre cette personne et la tierce? Ok, oh, ça commence bien. Alors ici, il est question de marteau, genre j'ai le choix entre le marteau et l'enclume. Non, je rigole, vous connaissez un petit peu mon humour à 2 balles. Voilà. Alors, bon, ici effectivement dans cette situation, on nous parle de sabotage. La tierce sabote la relation. Bon, ça, on l'avait bien compris. Ok. Alors, la personne avec laquelle vous êtes ou avec laquelle vous aimeriez être, c'est quelqu'un qui est plutôt de la vieille école. C'est quelqu'un qui a des principes, donc très très bonne chose, hein, et qui, alors ce que j'entends, c'est quand même chouette, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire du mal. Sauf que cette personne-là, elle a 2 soucis. Premier souci, elle a une tendance à l'auto-sabotage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut facilement se faire avoir parce que justement, cette personne est calée sur ses principes. Deuxième chose, c'est peut-être quelqu'un qui est d'un certain âge et qui a un ego surdimensionné et du coup qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire ou ce qu'elle a à faire et qui fait exprès de s'entêter dans des trucs qui ne sont pas cool pour lui. Ok, aïe aïe aïe. Bon, ici on vous parle de mort. Bon, de toute façon je dis aïe 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 mais plutôt ça peut être aïe 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 ou hip 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 ou rat pour vous, c'est-à-dire que cette situation de toute façon va devoir se transformer. Dans tous les cas, plaisanterie à part. Si vous êtes dans une triangulaire, que ça fait longtemps que ça dure et que la personne avec laquelle vous êtes vous fait 1001 promesses et qu'il n'y a jamais rien qui vient, dites-vous qu'au plus le temps passe, au moins vous avez de chances que les belles promesses deviennent un jour concrètes, ok? Donc faites attention à vous et soyez vigilants, vigilantes. Alors, ici, on nous parle du runner et on nous parle du masque. Ok. Vous êtes de ceux ou de celles qui avaient envie d'y croire. Vous avez envie de laisser une chance. Vous aussi, en fait, vous savez, alors, c'est souvent le cas. Vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne par rapport à ses principes, par rapport à ses bons comportements. Vous l'avez quelque part admiré. Pour son côté, j'assume mes responsabilités, vieille école, etc. Sauf que maintenant, vous voyez que au-delà de ça, ce côté genre je suis le bon samaritain ou la bonne samaritaine cache des faiblesses. La faiblesse de cette personne, c'est de, par rapport à la tierce, de toujours courir quand on l'appelle. C'est quelqu'un qui se tient à la disposition par exemple, de son ex ou de sa famille. Ou c'est quelqu'un qui a quand même un côté influençable, quelqu'un aussi qui refuse d'ouvrir les yeux sur un entourage clairement toxique, hein. Mais cette personne est tellement obstinée qu'elle pourrait aller jusqu'à la mort. Alors la mort, c'est une façon de parler, mais jusqu'à vraiment aller au-delà du raisonnable, au-delà de ses limites. En fait, là, vous avez quelqu'un face à vous qui ne se respecte pas et qui affiche un gros tempérament et en fait qui dissimule une grande fragilité, une grande dépendance affective
par rapport justement à ces tierces ou à cette tierce personne. Ok, alors, vous savez, votre rencontre, je pense que vous l'avez compris, ça n'est pas le fruit du hasard, ou plutôt oui, c'est le fruit du hasard. Si l'on croit en cette phrase, le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Vous étiez destiné à vous rencontrer. D'ailleurs, je pense que à la base, vous n'étiez pas open pour quelqu'un qui ne serait pas disponible. Mais ça s'est fait comme ça. Vous étiez peut-être amis auparavant, puis les choses se sont transformées. Donc, vous deux, c'était une évidence. Il n'y a rien à regretter. Voilà. Ce que j'entends, c'est que vraiment, c'est pas une erreur de l'avoir rencontré. C'est que ça devait être tout simplement. Ok. Ouais, et ouf. Ah là là. Souvent, vous avez ravalé vos larmes. Ici, j'ai les lunettes, mais en fait, c'est ce que je ressens, c'est, vous voyez, quelqu'un qui met des lunettes pour ne pas qu'il voit, pour ne pas qu'on voit qu'il pleure ou qu'elle pleure. Alors, ça peut être aussi celui ou celle que vous aimez qui ne vous montre pas ses véritables émotions. Mais là, ce que je ressens plutôt, c'est que vous êtes encore tellement amoureux, amoureuse que vous montrez quelque part, parce que vous avez un certain orgueil aussi, hein, vous ne montrez pas quelque part le mal que ça vous fait, cette relation. Mais là, très honnêtement, on va vous donner des détails sur tout ça, vous dire comment ça va évoluer. Mais moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est aimer, c'est magnifique, mais quand on aime, on doit pouvoir être en vérité. Et si cette personne vous fait du mal, même involontairement, dites-lui parce que vous avez le droit, en fait. Vous n'êtes pas celle ou celui qu'on doit sans arrêt reléguer au dernier plan et que l'on ne doit pas ne pas écouter. Ok ? Ici, on vous parle de quelque chose qui grandit. Je pense que ça fait un moment que vous êtes ensemble et ça fait un moment que vous espérez à propos de cette fameuse stabilité. Alors, jusqu'à maintenant, cette personne portait des masques. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a évolué, qui commence à ouvrir les yeux. Vous voyez, on vous parle de vieille école et on vous parle d'appels téléphoniques. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui s'ouvre de plus en plus justement à la communication. Quelqu'un peut-être à qui vous avez exprimé finalement vos blessures, vos attentes, vos interrogations. Cette personne, même si elle reste sur ses positions, vous entend. Même si c'est quelqu'un qui fait semblant de ne pas vous écouter, en fait, c'est juste... il fait semblant ou elle fait semblant, parce qu'effectivement, ça ne doit pas être super confortable de ne pas vous... Comment dire ? De ne pas vous faire plaisir, vous voyez, parce qu'il y a quand même des sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime, mais qui ne sait pas se rendre disponible par ailleurs. Ok. Bon, écoutez, là, on vous parle d'une grande transformation à venir. Alors, je vais en demander plus. Grande transformation avec la tierce, grande transformation dans votre couple. Ok, ce que j'entends, c'est qu'avec la tierce, le temps est écoulé. Clairement. Ok, le temps est écoulé. Il est temps qu'il y ait un changement. Bon, ici, avec la carte du... Ok. Alors, ça, je l'ai remarqué, c'est souvent le cas. Figurez-vous que la rencontre avec la tierce, en fait, c'est juste un règlement de compte karmique. Et ça, c'est souvent le cas. Si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est que dans une vie antérieure, tous les trois ou tous ces individus-là qui sont autour de votre autre, vous êtes déjà croisés. Et votre autre avait encore des comptes à régler avec eux. Mais pour moi, là, le temps est écoulé et les choses sont en train de se régler. Ok, ça c'est très très bien. Waouh. En fait, vous savez quoi, vous êtes une très belle personne.
Vous êtes une très belle personne parce que vous n'avez jamais cessé d'être là pour celui ou celle que vous aimez. Vous avez toujours été de bons conseils, vous l'avez aidé à y voir clair. Et c'est quelqu'un qui s'en rend compte. En fait, c'est quelqu'un maintenant, clairement, qui fait la différence entre vous et les autres. Vous êtes son abondance et son entourage, c'est une perte de temps. C'est aussi peut-être des dépenses, hein. C'est peut-être aussi, j'entends, un gouffre financier. C'est quelqu'un qui jusqu'à maintenant était un peu beaucoup dans le déni et qui défendait les siens bec et ongles, et maintenant il ou elle se rend compte que vous êtes une chance dans sa vie. Ok. Alors, si vous n'avez pas de nouvelles, clairement, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles pour vous rencontrer et des nouvelles pour passer un moment ensemble. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un petit peu un souffle, une joie. Donc, si vous acceptez, vous pourrez passer par exemple un week-end ensemble. Mais, pendant ce week-end-là, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous annoncer sa séparation? Alors, c'est possible. Clairement, c'est possible dans ce tirage. Mais attendez. Je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps. Voilà. Séparation et voyage. Si vous voulez, cette personne revient au contact avec vous pour vous annoncer que ça y est, qu'il a réalisé ou qu'elle a réalisé l'importance que vous aviez dans sa vie, que désormais sa vie actuelle n'est plus possible et qu'il est temps de prendre des décisions. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Maintenant, on va voir du côté de la tierce ce qui se passe. Bon, du côté de la tierce aussi, c'est quelqu'un qui est maintenant, si par exemple vous étiez jusqu'à maintenant caché, vous n'êtes plus du tout caché. C'est quelqu'un qui sait que l'homme que vous aimez ou que la femme que vous aimez a envie de vous rejoindre. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait que vous existez. Ok. Ah, et ouais, forcément. Par contre, elle n'a pas l'intention, il n'a pas l'intention de lâcher le morceau comme ça. Hein. Vous vous rendez compte, on parle de poker face et séduction. Là, c'est quelqu'un qui va user de vraiment de toute sa panoplie pour retenir votre autre. Alors, quand je dis user de toute la panoplie, c'est déjà lui refaire le coup de I love you, voilà. Alors, on va dire, c'est quelqu'un, la tierce, c'est quelqu'un de hyper narcissique, mais vraiment, c'est quelqu'un, excusez-moi, j'avais envie d'éternuer. Ouais. Miroir, caméra. Ah ouais. Et c'est incroyable. Alors là, pour éviter la séparation, elle est prête à tout. Je vais dire elle parce que je ressens beaucoup une énergie féminine. Hein. Pour éviter la séparation, elle va faire d'abord la séductrice. En mode, mais non, je suis sûre, c'est pas terminé entre nous, donne-moi une chance. Elle va user de ses charmes. Et franchement, est-ce que ça va fonctionner à nouveau? On va voir. Ah! Alors, ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire. Ouais. Dans un premier temps, si vous croyez que on va parler d'un homme et d'une femme, hein, et après vous adaptez à votre situation, parce que pour moi, dans le déroulé de l'histoire, c'est plus facile. Donc, si vous avez l'espoir que votre homme soit insensible au charme de son ex ou de la femme qu'il est en train de quitter, je peux pas vous dire que c'est le cas. Là, on a quelqu'un qui est quand même attiré par cet ex-partenaire ou par cette tierce, ok, mais parce que tous les deux, ce sont de gros narcissiques. Parce que tous les deux, ils aiment paraître. Donc, le jeu de la séduction, ça lui plaît.
Sauf que maintenant, il a compris que ce jeu-là n'a mené à rien. Donc c'est quelqu'un quand même qui va résister à ses charmes, hein. Je pense qu'il n'y aura plus de charnel entre eux, mais il y a quand même, vous voyez, c'est ce jeu de pouvoir qui lui plaît. Oui, mais bon, moi, je suis quand même là. Moi, j'assume mon rôle d'homme. Moi, voilà, je suis une belle personne, etc., etc. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mhm. Alors, séduction. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Ah ouais. Là, vous savez, elle a encore, vous devez le sentir, elle a encore de l'emprise sur lui. Elle a réussi quand même à lui faire perdre sa confiance. Elle a encore du pouvoir sur lui. Cette tierce-là, elle a du pouvoir sur lui et elle l'empêche encore d'y voir très clair. Actuellement, même si cet homme revient au contact, même si vous passez un bon moment ensemble et qu'il vous annonce la séparation, le fait de vous l'annoncer, c'est parce qu'il veut vraiment passer à l'acte, mais c'est pas gagné. Parce qu'en face, dites-vous que face à vous, il y a beaucoup de résistance, mais avec quelqu'un qui clairement est perfide. Quelqu'un qui a pas de race, voilà, qui va faire tout ce qu'elle peut pour le retenir. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui a entamé sa confiance en lui. C'est quelqu'un qui l'a séduit pour clairement avoir ce qu'elle voulait. Elle, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à le briser. Ok, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie qu'il soit heureux. Non, et encore moins que vous soyez heureux ensemble. Alors très clairement, hein, évidemment, de savoir que vous êtes là dans sa vie, que vous avez le beau rôle, entre guillemets, si on peut dire, hein, ça lui plaît pas du tout. C'est quelqu'un qui l'observe, qui l'espionne, qui cherche à savoir. Alors peut-être qui vous êtes, qui cherche à savoir aussi, bon ça c'est un peu normal, hein, ce qu'il vous trouve. Mais pas, vous voyez, en fait, dans cette situation-là, je ressens de la manipulation. Je ressens quelque chose de très malsain. Je ressens un jeu de pouvoir, un jeu de... Tout est basé sur l'ego. À aucun moment, sauf avec vous, regardez. Le cœur est ressorti. Mais sinon, à aucun moment, je ne ressens de l'amour. Après, avec la carte de l'abondance, vous voyez, en fait... Vous êtes là pour le cœur, vous êtes là pour lui réparer le cœur et en face, elle est là pour la monnaie. Voilà. Donc, vous êtes le bon choix, mais elle a aucun intérêt en fait à ce qu'ils viennent vers vous et parce qu'elle se dit que si vous entrez dans le game, vous aurez vous aussi votre part du gâteau et ça n'est pas possible. Ok, elle va jouer la pleureuse. Voilà. Elle va jouer la pleureuse, mais tu comprends, je n'aurais jamais pensé qu'entre nous ça se termine. Tu peux pas me laisser comme ça. Tout ce qu'elle pourra faire pour le déstabiliser, elle va le faire. Donc là, actuellement, la situation, elle n'est pas réglée, hein. Voilà. Après, si ça vous parle, ce que je vous dis, vraiment, restez le maximum en retrait, faites attention à vous. Ok. Bon, cela dit, ça va se régler. Ici, on vous parle d'engagement. Alors, encore un petit peu de patience. Laissez les choses se faire parce que là, vous allez voir que il ne revient pas ou elle ne revient pas pour rien. Ça va être pour du sérieux, ok? Il y a une réelle transformation qui est en train de s'opérer. C'est un voyage intérieur qui se fait, mais pour ça, il faut régler le passé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures, hein. Votre autre, c'est quelqu'un qui a énormément de choses à régler.
et qui ne veut pas aussi, ça c'est très joli, qui ne veut pas faire du mal, même si on se comporte mal avec lui ou mal avec elle. Déjà, c'est quelqu'un, on l'a vu, qui ne le voit pas forcément. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui a un bon cœur et qui ne veut pas faire de mal. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attendez, hein, parce que là, je comprends pas tous les messages. Elle va lui faire à l'envers. Elle va lui faire à l'envers. Attention, voilà, j'ai envie de vous dire, n'y croyez pas tout de suite trop fort. Parce que là, on dirait qu'il va y avoir un retour en arrière avec l'ex. Ou en tout cas que ça va mettre plus de temps que prévu. Je me demande si ça s'est pas déjà passé. Qu'ils étaient sur le point, mais ouais, c'est ça, addiction. Hein. Qu'ils étaient sur le point de rompre et que finalement, il y a eu un retour en arrière. Ok, addiction et self-indulgence. Ok. Bon, vous savez quoi? Dans comparer... Alors, voilà. Pour la rupture, il y a plusieurs cas de figure. Si c'est que votre autre est en couple et que c'est quelqu'un qui a essayé de se séparer, qui n'y est pas arrivé et dont vous n'avez pas de nouvelles depuis un petit moment et qui revient en contact pour vous dire qu'il se sépare, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que la séparation aura lieu. Mais le bémol et le point d'interrogation, c'est quand? Parce que là, quand même, l'ex-partenaire, parce que je dis l'ex parce que il est plus amoureux d'elle, hein, mais elle s'accroche et elle use vraiment de tous les subterfuges à sa disposition pour qu'il reste. Bon, voilà. Ensuite, autre cas de figure. Si c'est une famille et que vous vous dites sa famille, elle est toujours entre nous et il faudrait qu'il s'en éloigne pour qu'on vive notre histoire et j'aimerais qu'il règle des choses ou qu'elle règle des choses avec sa famille pour que entre nous ça fonctionne enfin. Je suis pas convaincue que cette personne le fasse. En fait, si vous voulez, là, on a quelqu'un qui est quand même beaucoup dans la dépendance affective. On a quelqu'un là face à vous qui n'a pas du tout ou très peu travaillé sur ses blessures. On a quelqu'un qui fonctionne genre Pavlov, c'est par conditionnement. Les personnes qui l'entourent savent très bien comment il est ou comment elle est. Donc, et elles n'ont pas l'intention de lâcher l'emprise parce qu'apparemment, il y a des sous. C'est terrible et malheureusement, c'est beaucoup trop souvent le cas. Et là, c'est quelqu'un, pour moi, de la vieille école. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui a déjà un vécu, qui a déjà un certain âge. Donc, il faudrait vraiment, genre, un miracle pour que tout se transforme et que d'un coup, la famille ne cause plus de soucis, pour que ce soit la vie rêvée des anges. Là, non. Clairement, si vous faites ce vœu, pour moi, c'est actuellement dans ce tirage, je parle. C'est un vœu pieux. Alors, malgré l'amour, malgré l'amour. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui est beaucoup trop conditionné. Voilà. Et puis, je vous dis, l'entourage, là, où ne serait-ce qu'une personne, mais il y a une emprise de folie. Hein. Ah, attendez, on vous parle de foudre. Pourquoi? Eh ouais. On dirait que c'est quelqu'un qui... De toute façon, c'est sorti à plusieurs reprises. C'est vraiment quelqu'un qui se sent enchaîné. Il va y avoir quand même du changement. Il va y avoir de la libération. Si vous voulez, si vous avez connu quelqu'un ou si vous connaissez actuellement quelqu'un qui vous fait toujours passer en dernier
Non, il va y avoir quand même beaucoup plus. Vous allez être mise pas à la première place, ok? Surtout pas si c'est la famille, mais vous aurez votre réelle place. Mais sachez que c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le passé. Donc, si avec cet homme ou cette femme, vous espériez une histoire à deux, hein, quelque part, c'est-à-dire où les autres euh, acceptent votre couple et que lui fasse tout ou qu'elle fasse tout pour vous faire accepter, je crois pas que ce soit la bonne histoire. Voilà. Je suis désolée de ma franchise, mais je vous donne les messages que me donnent les cartes. Allez, je vais continuer avec le tarot de la sorcière. Donc actuellement, donc avec la tierce, on a demandé ce qui se passait. Ouais, votre autre est en train de s'épuiser. En fait, mais regardez, hein, la force à l'envers et le miracle. Vous voyez, en fait, c'est là que l'ego intervient. Quelqu'un qui ne se remet pas en question ou qui se remet en question, mais par exemple qui ne va jamais voir de thérapeute. Qu'est-ce qui se passe? La remise en question ne suffit pas. Si vous faites pas vraiment un travail sur vous, les vieux démons reviennent, voilà, les vieilles habitudes reviennent, et surtout si vous avez des gens autour de vous qui les font revenir. Bon, votre autre là, actuellement, il pense au miracle. Alors, le miracle, ça peut être, si vous êtes en non-communication, le fait que vous reveniez à la communication. Ça, c'est tout à fait possible. Je vais en demander plus sur cette carte du magicien. Ouais. Alors, il y a ça. Mais c'est ce que je ressentais jusqu'à en avoir confirmation. Le miracle, c'est que autour de lui, tout s'arrange. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui est, je vous le disais, plus centré sur le passé que sur son avenir avec vous. Et ouais. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui sait. Et vous voyez, on dirait que... Alors, la séparation, oui, ça va avoir lieu, mais c'est quelqu'un qui, quelque part, recule l'échéance parce que son rêve le plus cher, ce serait que, quelque part, tout s'arrange avec sa famille. Donc, mais là, j'ai pas l'impression, alors, que pour cette personne, ça va s'arranger. Et puis, très honnêtement, dans tout ce tirage-là, c'est vrai qu'on demande ce qui va se passer avec la tierce, mais... Vous, si vraiment ce tirage vous parle, posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous si cette place que vous avez actuellement ou cette non-place que vous avez actuellement, est-ce que c'est ça que vous voulez pour votre vie? Est-ce que c'est ça que vous méritez vraiment? Est-ce que ça vous représente? Est-ce que ça représente votre valeur malgré l'amour? Certes, là, il y a eu vraiment entre vous, c'est une véritable histoire d'amour malgré les circonstances, parce que sinon, vous ne seriez plus en contact, vous auriez réussi à couper l'un et l'autre, et à chaque fois, vous êtes ramenés l'un vers l'autre. Mais vous voyez, c'est comme dans le film Le mariage de mon meilleur ami. À un moment, Julia Roberts court après le meilleur ami qui court après la mariée, et Julia Roberts appelle un de ses amis en lui disant « mais je cours après lui pour le rattraper », et il lui a dit « mais regarde lui, il court après elle, mais qui court après toi ?» Et c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Là, vous avez quelqu'un face à vous qui court après son passé, après d'autres gens pour reconstituer une famille et l'illusion d'un amour, mais vous, qu'est-ce que ça vous apporte? À part le fait de devoir cacher vos sentiments, de devoir vous cacher, de peut-être récolter des problèmes parce que vous êtes l'intrus ou l'intruse. Voilà, je pense que ce tirage, il est juste là pour vous faire réfléchir. Bon, ici, 10 de Pentacle. Alors, ce serait beaucoup plus simple. Ce serait beaucoup plus simple si vous étiez une personne vénale. Parce que si vous étiez simplement un être vénal, vous pourriez avoir avec cet homme ce que vous souhaitez. Ok, le 10 de Pentacle, c'est le confort, la sécurité matérielle. Donc, c'est vrai que si vous étiez comme les tierces qui apparaissent dans ce tirage et qui n'attendent qu'après son argent,
Il n'y aurait pas d'inquiétude, vous resteriez même la personne cachée et vous, voilà, vous ne manqueriez de rien sur le plan matériel, sauf que vous, c'est pas ça que vous voulez. Vous, tout ce que vous voulez, en fait, c'est de l'amour. Vous, ce que vous voulez, c'est du partage et vous voulez, en fait, avec vous, quelqu'un qui soit disponible, ok? Alors, on vous dit clairement, arrêtez de vous bloquer. Arrêtez de vous bloquer parce que vous allez vers votre succès. Cette histoire est magnifique. Prenez le bon. Vous avez envie d'un retour, là, même s'il s'agit d'un tirage général. Voilà, si vraiment vous vous reconnaissez dans ce tirage, j'ai pas besoin d'être médium pour savoir qu'il y aura un retour parce que entre vous, cette personne, elle est vraiment attirée par vous. Sauf que vous, dans tout ça, vous vous êtes oublié et qu'il est temps de vous réveiller. Avancez. N'attendez plus justement de former le joli couple, que chacun règle ce qu'il a à régler. Très honnêtement, cette personne, en tout cas dans ce tirage-là, à l'instant où vous écoutez mon tirage, cette personne n'est pas capable de régler ce qu'elle a à régler parce que le passé est trop lourd. Mais le passé est trop lourd en mode, je vous le disais, il n'a pas ou elle n'a pas assez travaillé sur lui, les blessures sont trop présentes et là, il y a beaucoup de rencontres karmiques en même temps. Et c'est quelqu'un qui a un lourd karma aussi. Donc, ça fait beaucoup d'éléments qui plaident en sa faveur quelque part. Hein. Même si vous allez me dire, oui, mais s'il m'aimait ou si elle m'aimait, elle aurait le courage de faire ci, il pourrait faire ça. Des fois, et on le sait, hein, c'est pas aussi simple. Et puis, on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous... Bref, on est tous différents. Ok, le soleil. Si votre vœu, encore une fois, c'est de le revoir ou de la revoir, vous allez passer de très, très bons moments ensemble. Ok. Alors, 10 de bâton et page d'épée. Seulement vous allez exprimer les choses. Vous allez comprendre que tout ce contexte-là, vous ne vous en encombrerez plus. Je pense qu'il y en a parmi vous qui vont être capables de dire, écoute, tu sais quoi ? Ok, ça me fait plaisir de te revoir, mais maintenant, par exemple, c'est un exemple, hein, je vais m'inscrire sur un site de rencontre ou je vais recommencer ou je vais accepter d'autres propositions parce que finalement, nous n'allons nulle part. Et que j'ai fini de croire en l'avenir avec toi. Hein. Alors, est-ce que c'est ce que vous allez dire ? Ouais, ouais, clairement. Reine de bâton. Vous n'allez plus vous empêcher de faire votre vie. Voilà. De sortir, de mettre des projets à exécution et vous allez de nouveau penser quelque part en mode célibataire. Parce que de toute façon, vous ne pouvez plus vous permettre d'attendre et d'être bloqué. Waouh! Alors là, ici, nous avons un roi de bâton. Alors écoutez, la reine de bâton, le roi de bâton. Là, on a un véritable couple. Là, il est probable que votre changement entraîne un positionnement totalement différent de cette personne. C'est possible. Attendez, parce que là, c'est vraiment... je m'y attendais pas, celle-là. Alors, attendez, hein. On va voir ça. Ouais, il te coupe. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas vous perdre. Sachez que cette personne va faire tout ce qu'elle peut pour vous retenir et pour vous donner ce que vous voulez. Sauf que c'est à vous, là, vraiment, de savoir ce qui vous rend vraiment heureux ou heureuse, ok ? C'est à vous de savoir, comment dire ? Ne l'incluez pas, c'est fou à dire ça comme ça, mais ne l'incluez pas forcément dans votre vie future. Ne l'incluez pas forcément dans vos projets
Par exemple, si vous vous dites, bon, ça fait longtemps que ça dure et là, par exemple, j'ai une possibilité de partir à l'étranger, j'ai une possibilité de créer quelque chose, mais pour ça, oui, il y a une question de distance aussi. Est-ce que je devrais faire ce voyage? Est-ce que je devrais? La réponse est clairement oui, même si ça vous fait de la peine. La réponse est clairement oui, parce que dans l'état actuel des choses, c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui reste dans le passé. Donc, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'évoluer et c'est trop dur pour vous de supporter ça. Ok, alors, roi de coupe, 6 d'épée. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui sait que si il reste sur ses positions, il vous perdra. Ok? Sachez que cette personne s'attend à ce que vous partiez un jour. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement stupide. On est d'accord. C'est lucide quelque part aussi. Là, je vous le dis tous les jours. Si ce tirage vous parle, vraiment, réfléchissez à quelle est ma vie maintenant? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et est-ce que cet homme ou cette femme qui est actuellement dans ma vie me permet d'être pleinement épanouie, de construire à deux? Si la réponse est non, construisez et dites-vous que vous avez raison. À un moment, si quelqu'un vous aime vraiment au point d'être celui ou celle qui sera à vos côtés, vous la rencontrerez, cette personne-là. Et même si ce n'est pas celui que vous avez actuellement ou celle que vous avez actuellement. D'accord? Donc là, il y a une notion de retour à l'équilibre pour vous qui est nécessaire aussi de prise de conscience. Prise de conscience que ce que vous vivez vous affecte et qu'il va falloir de toute façon que des décisions soient prises, mais de votre côté, et ça peut être, pour retrouver le succès. Vous voyez? Regardez. Vous avez besoin d'avancer parce que vous êtes quelqu'un de curieux, parce que vous êtes quelqu'un de passionné, parce que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup d'amour et qui a toujours cette volonté d'être dans l'équilibre et de donner aussi de l'équilibre autour de lui ou autour d'elle. Cette personne, elle est dans la passion, mais dans la passion du contrôle, dans le fait de donner, mais de donner matériellement. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à se bloquer pour obtenir ce qu'il veut. Et voilà, regardez. Et qui a un objectif, c'est pour lui ou pour elle, son équilibre, c'est briller sur le plan du financier. En fait, c'est quelqu'un qui vit beaucoup à travers le matériel, ok? Donc vous êtes plus dans le spirituel et à côté de vous, vous avez quelqu'un qui est plus dans le matériel. Bon, de toute façon, il y aura une décision à prendre. Ok. Et 8 de bâton. De toute façon, vous allez clairement en discuter. Et puis, bon, là, je vous dis, c'est vrai que malgré... Ouais, voilà. Et 9 de bâton à l'envers. Si, de toute façon, cet homme ou cette femme-là reste dans cette énergie de sacrifice, mais attention, sacrifice, on croit toujours que c'est triste, que non, là, c'est quelqu'un qui fait son choix. Alors certes, il y a des blessures, il y a du passé, il y a des relations karmiques, mais c'est pas parce que c'est son aventure à lui ou à elle que ça doit être la vôtre. Ça, c'est une décision, un choix de votre part, de votre part, n'importe quoi. Oui, voyez, lapsus révélateur, c'est quelqu'un quand même qui ne se comporte pas bien avec vous, même si on l'a vu, cette personne fait ce qu'elle peut. Mais voilà, par contre, vous, respectez-vous. Voilà,
qu'est-ce que vous attendez de la vie aujourd'hui et dans le futur. On voit que vous attirez le succès, on voit que vous avez beaucoup de capacités, beaucoup d'amour. Alors, allez-y, c'est à vous de jouer. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage assez particulier. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bel après-midi. Ciao.